mental, et ce, malgré l'incertitude majeure liée au succès de leur entreprise. À mon sens, rien n'est plus parlant, et je l'espère plus instructif, que ce partage d'expériences, que ces récits bruts où la vérité du haut niveau nous est livrée, dans ce cadre privilégié et protégé qu'est le bureau du psy. J'essaierai ainsi de vous faire entrevoir la réalité brute de mon travail à travers ces moments choisis de vie de champion. Je tenterai d'illustrer ce à quoi ils ont été confrontés, la manière dont ils l'ont surmonté, dont ils sont arrivés à rebondir après leurs échecs, et enfin comment, pour certains, ils sont arrivés au sommet, au plus haut niveau du monde sportif. Quelles sont les histoires de vie, les histoires psychiques derrière les médailles et les podiums, mais aussi les échecs et les déceptions? Je tenterai en outre de donner dans ce livre quelques clés et tentatives de modélisation de mon approche, afin d'aider les sportifs à optimiser leur potentiel au niveau mental. Néanmoins, cet ouvrage n'est pas un manuel. Il ne contient pas de recettes magiques pour atteindre le succès. Il s'agit avant tout d'un regard, celui d'un psy, sur un environnement et une population unique, dans ce que ceux-ci ont de plus singulier. Pour ce faire, j'aborderai des thématiques m'étant apparues comme centrales, par le biais de collaborations avec des sportifs, où le travail fut particulièrement parlant ou efficace, et ce, en donnant un bref aperçu d'un travail s'étant étalé le plus souvent sur de nombreuses séances, voire pour certains sur plusieurs années. Gardons donc à l'esprit qu'il ne s'agit ici que d'une fraction du travail, d'un instantané de la collaboration. Si donc le sentiment d'une incroyable efficacité dans le travail pouvait transparaître malgré moi via ces résumés d'entretien, je ne tente en rien, bien au contraire, de me présenter comme un magicien du mental qui saurait toujours et en seulement quelques séances comment résoudre chaque problème auquel le sportif serait confronté. La réalité du travail psychologique s'inscrit dans la durée. Le chemin pour parvenir à des progrès est en règle générale complexe et rappelons-le, il s'agit avant tout d'un travail à deux. Le psy du sport n'est au mieux qu'un guide efficace dans le travail d'introspection du champion qui l'accompagne. La réussite de cette collaboration dépendra donc autant de l'intervenant et de la finesse de son analyse que de la capacité du sportif face à ce dernier à s'investir dans le travail et à s'approprier un ensemble de réflexions qui auront émergé lors des séances. D'autre part, la performance n'est pas que mentale. Elle résulte d'un ensemble de facteurs, physiques, techniques, stratégiques et mentaux. Le sportif ainsi que les entraîneurs et les nombreux membres de son entourage, médecins, diététiciens, kinés, chercheurs, préparateurs physiques, etc., jouent un rôle prédominant dans le développement de ces facteurs. Le psy du sport essaie, humblement si possible, d'être à son tour un facteur positif dans ce domaine précis du mental ou de l'équilibre psychologique. C'est bien la somme de tous ces facteurs qui fera au final la performance, et celle-ci appartiendra toujours et avant tout au sportif lui-même. Pour illustrer ce livre, j'ai puisé dans les nombreuses collaborations que j'ai pu avoir avec des sportifs de haut niveau durant près de 15 ans, en tant que préparateur mental auprès de différentes fédérations, en libéral au sein de mon cabinet, et enfin durant les 13 années que j'ai passées à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. J'ai ainsi pu piocher dans un vaste choix d'histoires, et les cas cliniques présentés dans cet ouvrage n'en sont pour moi que plus facilement dissimulables. La question du respect de la confidentialité et de l'anonymat relatif à ces histoires fut d'ailleurs une réelle appréhension au départ de ce projet, et je tiens donc à préciser que j'ai pris un soin tout particulier à modifier tout élément, prénom, anecdote, discipline sportive, âge, qui aurait permis au sportif lui-même de se reconnaître et ou à son entourage de pouvoir facilement l'identifier. Si l'un de mes ex-patients venait donc à se reconnaître dans l'une de ces histoires, je tiens à le rassurer sur le fait que le scénario le plus probable reste simplement qu'il se reconnaisse dans ce parcours. Et c'est bien quelque part le but recherché. En effet, les fragments de consultation présentés ici ont avant tout pour objectif d'être représentatifs des modèles théoriques développés par la suite. Par ailleurs, certains champions ont également accepté de témoigner à visage découvert, et je les remercie chaleureusement de bien avoir voulu partager leurs histoires pour, je l'espère, le plus grand bénéfice de leurs collègues sportifs, actuels, passés et futurs. Mes remerciements sincères vont également aux entraîneurs de grande renommée qui ont accepté de livrer leurs réflexions et leur regard d'experts sur les aspects psychologiques de leur métier. Enfin, et surtout un immense merci aux très nombreux sportifs dont j'ai croisé la route durant toutes ces années.
qui m'auront fait confiance et avec lesquels nous aurons tenté de repousser leurs limites et d'aller au plus près de leurs objectifs. Tenter de comprendre et d'apaiser leurs peines. Tenter de surmonter les échecs, de trouver un nouvel élan. Tenter de garder le rêve vivant. Merci pour leur magnifique et touchante nature, pour leur formidable sincérité, pour leur volonté hors du commun. Toutes ces qualités forcent mon admiration et mon plus profond respect. Sûrement car plus que quiconque, je mesure à son juste niveau l'immense difficulté du challenge qui est et fut le vôtre. Être sportif de haut niveau n'est pas donné à tout le monde. C'est déjà une victoire en soi. C'est déjà toucher à l'extraordinaire. Et pourtant, le sportif en veut plus, toujours plus. Apprenti champion, sportif confirmé ou retraité des terrains, ce livre vous est donc avant tout destiné. J'espère pour les plus anciens qu'il vous touchera, vous interpellera, vous donnera matière à réflexion, et pour les plus jeunes, qu'il pourra vous donner des pistes dans la construction de votre projet sportif. Pour vous, sportif de demain, c'est quelques mots. Que vos rêves soient grands, que votre ambition soit sans limite, que vos yeux continuent à briller d'étoiles. Vous portez en vous ces projets fous, ces rêves que nous autres, communs des mortels, car trop lents, trop petits, trop faibles ou trop peu résilients, avons laissé s'effacer dans un coin de notre enfance. Rien ne sera jamais plus fort et ne vous portera plus loin que cette flamme qui s'alluma un jour en vous, dans vos yeux d'enfant, et qui dès lors consuma votre âme. Ce moment lointain où devant votre télévision, ou seul sur votre terrain, votre regard pointé vers l'avenir, vous avez pensé au plus profond de votre âme, un jour, je serai champion. Pensez donc à garder la flamme forte et vivante. Elle se nourrit de ce qu'il y a de plus pur, de plus profond et de plus sincère en vous. C'est au cœur de votre intimité que se construiront vos succès futurs. Et à vous, auditeurs, à tous les passionnés du sport sous ses multiples facettes, je vous propose de plonger votre regard dans cette belle intimité. Bonne écoute. Cédric Quignon-Fleuret. Partie 1. Je serai un champion. Aux origines de la croyance. Rêver un impossible rêve pour atteindre l'inaccessible étoile. Jacques Brel. 1. À la conquête du haut niveau. 1.1. La poursuite du rêve de l'enfance. Soyons réalistes, exigeons l'impossible. Che Guevara. L'histoire. Au départ, tout était si facile. Elena, 18 ans, athlète sprint. Comme pour tous les cas cliniques présents dans ce livre, le nom du sportive, a été modifié et parfois, si nécessaire, également son âge et sa discipline. Néanmoins, les histoires décrites restent toujours fidèles au contenu des séances et au travail entrepris. Je termine un long et difficile entretien. Le sportif qui sort à l'instant de mon bureau commence tout juste à se remettre psychologiquement d'une longue série de blessures à répétition. Mais son moral a été profondément atteint pendant cette période, et repartir de l'avant ne sera pas chose aisée. Alors que je le raccompagne, j'aperçois une jeune sportive, souriante et le visage détendu, qui semble faire le pied de grue devant la porte de mon bureau. Je l'interroge. « Bonjour, vous aviez rendez-vous ?»« Non, me répond-elle. Mais c'est une urgence, vous avez un moment ?»« Ok, entrez, lui dis-je. » À peine assise, Elena, sprinteuse de 18 ans, se métamorphose. La panique se lit sur son visage. Je lui demande de m'expliquer ce qui l'amène. Elena, comme beaucoup de jeunes atteignant le haut niveau, a accompli un parcours d'excellence. Elle a enchaîné les réussites sportives, mais depuis son arrivée dans la structure, tout est plus difficile. Je n'y arrive plus, se désole-t-elle. En réalité, quelques minutes d'entretien me suffisent à comprendre qu'il n'y a rien de bien alarmant dans les difficultés sportives d'Elena, et que son problème s'inscrit dans une logique période d'adaptation, comme pour tout jeune sportif arrivant dans une structure de très haut niveau au fond. Les partenaires d'entraînement sont plus forts, les heures d'entraînement plus nombreuses, et donc la fatigue beaucoup plus présente, ce qui joue fréquemment bien sûr sur le développement de problématiques anxieuses. Il lui faudra, comme pour tous ces apprentis champions, plusieurs mois pour digérer ce nouveau rythme. Mais cela, Elena ne l'entend pas. Elle commence par me décrire les sacrifices que ses parents ont dû faire pour elle, afin qu'elle rejoigne la structure et de payer les frais inhérents à sa pratique. À la maison, tout le monde croit en moi, et je vais merder. Je vais tous les décevoir, leur faire honte, m'explique-t-elle en sanglots.
Elena se voit... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.